Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre, Facebook Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde, évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance, la racine du mal, c'est l'amour de la joie. À l'homme mener une vie digne de l'évangile. Bien-aimés, dans ce temps consacré à l'enseignement au cours de notre neuvaine aux 9 cœurs des anges, aujourd'hui nous sommes donc le 6e jour de ce cheminement. L'enseignement va porter sur les dominations, les puissances et les vertus. Ce qu'il faut savoir, le Fils unique de Dieu, égal à Dieu lui-même, quand il est venu, les anges l'ont servi. Ce n'est pas toi comme moi ici, on est zéro pointé, on va dire on s'en fout d'ange. Personne n'échappe à ça. Un autre principe dont on a déjà parlé, il ne faut jamais oublier de citer saint Thomas d'Aquin. Il dit que la grâce de Dieu, quand il quitte les premières hiérarchies, dans le premier cœur chez les séraphins, pour nous atteindre donc au niveau du 9e cœur où il y a les anges, cette grâce-là passe par des hiérarchies, donc ça vient de façon hiérarchique, de façon graduée, ça vient en puissance, et de façon ordonnée, c'est pas en hasardie. Tu ne peux pas court-circuiter ça, tu ne peux pas intégrer. Quand il y a rien, on dit non, on va intégrer un peu. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas suivre le cheminement. Tant que tu vis sur cette terre, tu vas suivre ça. Amen. D'accord? Donc les hiérarchies signifient les principautés sacrées. C'est toute la multitude de créatures, d'esprits qui participent aux choses saintes, aux choses de Dieu. Dis à ton voisin, participe aux choses de Dieu. Il n'y a pas féticheur dedans. Il n'y a pas magie dedans. C'est Dieu et puis ses esprits bienheureux qui font son travail. Hier, on a vu la cour céleste. On a dit non de féticheur dedans. Donc, tu vois, chez féticheur, pourquoi? Il n'est pas là-bas. Même si tu donnes enfant ne vient pas de là-bas. Un autre principe qu'il faut connaître quand on parle les cœurs des anges, négliger de faire ce qu'il faut pour que les anges nous aident, c'est nous priver nous-mêmes d'un avantage important. Et ce qu'il faut pour que les anges nous aident, c'est prier, c'est jeûner, c'est se sanctifier, parler à son ange gardien, lui confier nos commissions, etc., etc. Car la Bible dit en Hébreux 12, recherchez la paix pour tous et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu vois que je connais ce verset, c'est l'action d'une vertu dans ma vie. Amen. Sinon, comment je peux connaître si ce n'est pas Dieu lui-même qui, en faisant les choses de Dieu, lui-même va m'inspirer de connaître ça. Amen. C'est l'action d'une vertu. Afin qu'en me souvenant de ça, j'apprenne à marcher dans ce que Dieu veut. Amen. Et Tobie chapitre 12, verset 10, vous pouvez dire, celui qui commet l'iniquité, répète ça après moi, je prie que les vertus se saisissent de ma bouche pour impacter cette parole-là dans ton cœur et que ça devienne une parole de vie pour toi. Répète, celui qui commet l'iniquité. Encore, celui qui commet l'iniquité est son propre ennemi. C'est pas sorcier. Voilà. Faut pas les accuser. Ils ont trop de dossiers à gérer. Ils ne te voient même pas même. C'est toi-même qui te livres. Donc, pour ne pas te livrer, quitte dans ça. Va te confesser. Réconcilie-toi à ton frère et avec ta soeur. Amen. Et ceux qui occupent les premières hiérarchies sont puissants. Dis à ton frère, ils sont puissants. Voilà. Ils possèdent le plus haut degré de gloire. Et ils sont remplis de charité pour nous. Oui, Seigneur, merci. Vraiment. Des gars comme nous a donné autant de gloire. Dans ce monde-là, pour que tu accèdes à la force, à la puissance, on dit on va te laver un peu. On dit on te fait faire formation. On ne prend jamais quelqu'un comme ça pour nous donner. Mais Dieu même, avant qu'on ne naisse, il a mis cette puissance, cette grâce, tout ça pour nous déjà. Mais qui est comme lui?
Ah, mais Nabucodonosor, il raisonne de crier, mais qui est comme Dieu, hein? Quand il a vu ce qui s'est passé dans la fosse au lion. Amen. Donc Dieu est vraiment bon, mes frères, mes sœurs. Il est vraiment bon. C'est vraiment un Père qui est bon, il ne nous oublie jamais. Dernier principe à retenir, c'est que tout ce qu'on dit là est fait pour lui, par lui et en lui. Lui, c'est Jésus-Christ. Colossiens 1,16. C'est d'ailleurs le thème général de notre neuvaine. Toute créature, domination, principauté, maman, mari, tout ça, c'est fait pour lui, en lui. Rien ne lui échappe. Amen. C'était la partie introductive. Dis introduction. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, Adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Il a dominé la mort et l'enfer. Mais comment il a dominé? Quels sont ces esprits bienheureux qui étaient au service du Christ afin qu'ils puissent être capables de dominer? Quels sont ces esprits bienheureux qui participent aux affaires de Dieu, qu'on appelle les hiérarchies sacrées, que Dieu nous donne aussi pour dominer? Alléluia. Domination signifie seigneurie, signifie esprit céleste du 4e cœur des anges qui ont des droits et des titres sur toutes choses. Attends, tu as maison, non? Tu as titre foncier, non? Maison, c'est pour toi, non? Les dominations, là, ils ont des titres sur toutes choses. Amen. Ça leur appartient. De temps en temps, on nous donne pour qu'on gère. Mais ça leur appartient. Le juif veut prendre, ils vont me prendre pour partir. Ils n'ont pas pris les lunettes sur mes yeux. Un adulte comme moi, je suis là, les lunettes se pèsent sur moi. J'ai compris, dit Seigneur, c'est bon. Tu voulais prendre, ça ne m'arrangeait pas. Amen. C'est comme ça. Ces esprits célestes donnent à Dieu un pouvoir sans limite. Dis à ton voisin, pouvoir. Sans limite. Il n'y a pas un coin du monde, puisque la gloire de Dieu remplit l'univers, il n'y a pas un coin où Dieu n'a pas pouvoir là-bas. Il n'y a pas de limite, non? Qui connaît plus l'infini? Ça s'arrête où ça? Tu ne peux pas me dire? Pouvoir infini sans limite. Amen. Le Dieu que tu pries, dont on a parlé hier dans la cour céleste, ses pouvoirs sont sans limite. Si tu veux avion, tu peux avoir avion. Tout dépend de toi. Qu'est-ce qui attire les dominations, ces esprits bienheureux là, dans notre vie? Je rappelle que le gars d'en face a les dominations démoniaques. Donc, il ne faut pas confondre. Quand je dis domination, principauté, vertu, nous sommes dans les choses sacrées. Amen. Qu'est-ce qui attire de façon évidente, avec force, de façon naturelle, systématique, les dominations, ces esprits bienheureux là sur nos vies? Il faut que tu saches. Demain, quand tu vas te coincer, tu vas te souvenir de ces passages bibliques. Tu vas dire, Seigneur, j'invoque les dominations, ces esprits bienheureux qui sont dans tes affaires là. Je les invoque. J'attire sur moi ce truc-là. Ça va venir. Tu vas voir que ta bouche proclame, ta main attrape ça. Amen. Ce qui attire les dominations et les fait entrer en action dans notre vie, première chose évidente, c'est l'alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, tu l'as fait dans les sacrements, dans les saintes promesses, dans les consécrations, comme hier, il y a une consécration à Saint-Michel-Archange. Dans les bénédictions, quand ça a lieu, Chokona, Chaka, domination va rentrer dedans. Amen. Parce que les alliances avec Dieu sont des occasions, des opportunités pour ces esprits bienheureux de venir prendre ce qui a été donné à Dieu pour mettre dans le patrimoine. C'est des gestionnaires de patrimoine. Amen. Dès qu'on bénit, dès qu'ils viennent prendre, ils recensent. C'est pas comme dans l'administration, on dit, bon, après on va voir. Il n'y a pas après, on va voir. Et puis après, on oublie même. On dit, c'est vrai, l'ordinateur, même, j'ai oublié d'étiqueter ça. Tu as oublié. Aux dominations, on n'oublie pas. Dès qu'il y a une alliance avec Dieu sur une personne, sur un bien matériel, ça rentre dans le patrimoine divin. Amen. Donc, ils sont assis dedans en même temps. La providence divine attire également leur présence dans notre vie, à travers toutes les dispositions qui découlent de l'alliance donc avec Dieu.
Amen. De façon concrète. Exemple de passages bibliques qui montrent la présence des dominations dans la vie des croyants. Amen. Ici, ce que je veux dire, on va s'inspirer des exemples bibliques, mais il ne faut pas oublier un élément important. Dis à ton voisin un élément important. Dis-lui, si tu veux refaire, si tu veux imiter les mêmes exemples qu'on va citer là, il faut que tu suives la doctrine de l'Église catholique. Pour ne pas faire de syncrétisme, dis-lui ça. Vous savez, syncrétisme, c'est quoi? On prend un peu pour le village, on prend un peu pour Jésus, et puis on mélange. Voilà. Pour ne pas faire comme ça. Parce que si tu mélanges, on ne sait pas quelle domination va rentrer dans ton affaire. Voilà. Donc il faut suivre les consignes de l'Église catholique. L'Église colonne et supporte la vérité de Saint Paul. Donc à cause de ça, on doit suivre les consignes de l'Église. Je vous ai dit ici également que l'Église que Jésus-Christ a créée là, ce n'est pas ailleurs. Cette Église subsiste dans l'Église catholique. Celui qui dit il n'est pas d'accord, il vient me voir, on va faire cours d'histoire. Voilà. Les premières communautés chrétiennes qui ont commencé à se réunir après que Jésus-Christ soit monté au ciel, leur héritage est dans l'Église catholique. L'Église catholique est fondée sur la vie de Pierre et de Paul. Et l'Église catholique a pris beaucoup de choses de ce qu'ils ont fait dans les églises primitives. La Bible que nous avons là, on appelle le canon, le modèle, les livres qui sont dedans là, c'est ce qu'eux ils utilisaient avant. Nos frères les protestants, quand ils sont venus, lui a fait ce qu'on appelle le canon du canon. Il a pris pour nous et puis il a enlevé ce qu'il n'arrangeait pas dedans. C'est pour ça que la Bible est plus petite. C'est tout. C'était une affaire qu'on connaît, les 95 thèses de Luther. Je ne suis pas là pour parler de ça. Mais c'est un point de formation que je vous fais. Donc soyez fiers de votre église en Jésus-Christ. Ce n'est pas fier pour aller faire des bêtises, mais c'est fier en Jésus-Christ. Amen. Donc il faut suivre cette doctrine de l'église. Celui qui obéit ne se trompe pas. Dieu établit sa présence sur toute chose consacrée et bénie. Je l'ai dit tout à l'heure. Premier exemple. Il faut savoir qu'en faisant consacrer nos personnes et nos biens dans le respect de la doctrine catholique, la présence de Dieu s'établit efficacement. Premier texte, 1 Samuel 16, verset 12 à 13. Aussitôt, Jessé fait venir David. David a le teint clair, avec de beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Samuel prend l'huile et il la verse sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David. Et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Rama. Alléluia. Oh Dieu, je bénis ton nom. Dieu cherchait un roi pour remplacer Saül. Saül avait commencé à faire n'importe quoi. Donc Dieu envoie son prophète. Va chez Jessé. Il y a quelqu'un là-bas pour moi. Amen. Et Samuel, le prophète, arrive. Il demande à papa Jessé, mais où sont tes enfants? Il dit, mais là voilà, ils sont là, costauds devant lui. Samuel dit, mais tu n'as pas un autre là? Samuel ne connaît pas la famille. Mais l'Esprit de Dieu lui dit, non, l'enfant n'est pas là. Il dit, ah ouais, j'ai mon fiston là, mon petit là. Lui, c'est un pépéro, je l'ai mis en train de surveiller les moutons là-bas. Il va venir le soir. Dès que David est arrivé le soir, quand Samuel l'a vu, l'Esprit de Dieu lui a dit, c'est lui. Donc, Samuel prend l'huile. Il commence la consécration. Et il verse l'huile sur la tête de David. L'Esprit du Seigneur fond sur David. Et à partir de ce jour-là, il faut dire, l'Esprit ne le quitte plus. Plus jamais. Bien-aimé, ce dont on parle ici, là, dans la doctrine de l'Église catholique, c'est le baptême ou la confirmation. C'est l'un ou l'autre. Parce que quand on consacre une personne, là, c'est à travers ce acte sacramentel. Amen. C'est quand tu fais baptême, on verse huile sur toi. Ou même quand tu fais confirmation, on verse huile sur toi. Ou bien dans onction des malades, on verse huile sur toi. Amen. Donc c'est un sacrement ici. On parle d'un sacrement ici. Amen. Mais je vais saisir l'occasion de ces trois sacrements pour te parler du premier, celui qui fait la porte d'entrée dans la famille de Dieu. Le sacrement du baptême. C'est lui qui permet de rentrer dans la famille de Dieu. Dès que tu reçois l'huile l'onction et l'eau bénite, l'Esprit de Dieu ne te quitte plus jamais. Dis à ton voisin. Tu es recensé par les dominations. Tu es rentré dans le mouvement. C'est une affaire de plus petit qu'on met multiple. On revient en mathématiques. PPCM. Alléluia.
Parce que à partir de ce plus petit acte-là, tu peux augmenter dessus après si tu veux. Après, tu peux te mariager, parler comme quelqu'un. Tu peux devenir prêtre. On peut mettre encore d'autres. Mais c'est le plus petit. Amen. Quand on dit PPCM, on dit, il y a une fraction. On va dire 8 dixièmes. Fait PPCM. Excusez-moi un peu. 8, tu vois tous les multiplicateurs qui sont là-dedans. Tu vois 8, c'est multiplié par 2 fois 2, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Tu vois pour 10 aussi. 10, c'est 2 fois 5, ça fait 10. Le plus petit commun multiple, c'est 2. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ce qu'on va trouver qui est petit, là, c'est ton baptême. Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es baptisé? Il faut désirer le baptême et vivre comme un enfant qui prend conscience, d'après 1 Pierre, c'est l'engagement d'une conscience droite à suivre de Christ. Amen. Le baptême, c'est ça. Ce n'est pas une affaire de l'eau, on verse sur moi seulement. Tu dois prendre conscience de cette qualité de vie qu'ils font sur toi. Plus jamais ça va te quitter. Même si tu deviens brigand, je ne souhaite pas. Même si tu fais les vilains choses, tu deviens même un grand féticheur du coin, l'onction que tu as reçue est encore là. La flamme s'est amoindrie, c'est tout. La preuve, si tu reviens, on ne refait pas baptême encore. C'est une tâche indélébile. Bien aimé, j'aime beaucoup notre catéchisme de l'Église catholique. Il dit ceci, dans le paragraphe 405, que le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu. Amen. Je prends souvent cet exemple. Quand tu marches tout droit devant toi, que tu n'iras plus en arrière, tu es engagé dans un sens. C'est ce que le baptême fait. Tu quittes les lieux obscurs parce que la vie de Dieu vient en toi. Et Tchoko Nanchaka, ça te pousse vers le paradis. Tu veux pas, ça te pousse vers là-bas. Donc si en route tu tombes, que tu te relèves, tu reviens, on t'accepte. Sauf si tu ne veux plus revenir, tu fais des choses qui sont condamnables, des péchés mortels et graves. Et c'est la manifeste que tu as rejeté le baptême en ce moment, toi-même tu t'es condamné. Mais si tu regrettes et que tu veux revenir, Dieu est content. Il ne va pas te chicoter, il va juste te donner des conseils, c'est tout. Pour ne pas que tu retournes là-bas. Donc le baptême, c'est le plus petit commun multiple. Amen. Qui nous ouvre sur le temps de la grâce. Nous ouvre sur le temps du salut qui se rapproche de nous, que nous devons saisir. Et vers lequel on doit faire un pas. On est en 2017 à Yahweh. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu parler du Seigneur. Tu n'es pas encore baptisé. Pourquoi? Saisis cette grâce pour que tu aies ce plus petit commun multiple. Parce que quand on va arriver au ciel, là, c'est pas là que Jésus va commencer. Mais est-ce qu'il est baptisé même? Il a fait quoi avec son baptême? C'est le plus petit, mais le plus important des cadeaux qu'il nous a donné. Waouh! Merci. Saint-Esprit, toi qui accomplis tant de merveilles pour glorifier Dieu. Merci, Saint-Esprit, oh merci, toi qui accomplit, toi qui accomplis de merveilles pour glorifier Dieu. Tu as créé le monde avec Dieu, le Père et le Fils, à qui tu es égal. Merci, Saint-Esprit. Le dernier couplet dit, par le baptême, tu habites en nous. Voilà la grâce à saisir. Tu es merveille. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimé, le temps où le baptême a été offert depuis près de 2000 ans, c'est le temps de la grâce. Parce que par cet acte de consécration, qui est le plus petit auquel tu as droit gratuitement, les esprits bienheureux qu'on appelle dénomination, vont fondre sur ta vie. Ils ne vont plus jamais te quitter. Est-ce que tu es baptisé? Si tu n'es pas encore baptisé, pardon. Va voir le Père. Dis-lui, mon Père, tu ne me baptises pas et ne sors pas d'ici. Tu fais quand 2-3 fois, on va trouver ton jour de baptême. Parce que le minimum, tu n'as pas encore. Mais quand tu es baptisé, que tu as eu consécration Saint-Michel-Archange, tu as multiplié. Amen. Tu pourras lire après Lévitique chapitre 8, versets 9 à 12.
tu vas voir encore là-bas la consécration. Dieu promet également la semence à celui qui s'engage, qui fait la promesse de semer. Dis à ton voisin, quand tu t'engages à semer, les esprits bienheureux qu'on appelle domination descendent sur toi afin de te donner le pouvoir de dominer. Alléluia. 2 Corinthiens 9, versets 7 à 8. Ici, on connaît ce passage-là. On entend ça souvent. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Dieu dit, si tu t'engages à semer, que tu donnes avec joie. C'est pas quand je viens donner ta mine est serrée. C'est même pas la peine, il faut t'asseoir. Parce que ce que je cherche, c'est que ton don là te soit profitable. Parce que c'est Dieu qui a établi ça comme ça. Il dit, quand ton cœur donne avec joie, lui, Dieu, il envoie un pouvoir particulier sur ta vie. C'est ce qu'il te dit là. Tu ne donnes pas à cause du curé, ni à cause de ton voisin. Tu ne regardes pas son billet ou bien ses pièces. Ce n'est pas ton problème. Ton premier problème, tu dois donner avec joie. Donc, ce n'est pas la peine si tu commences à faire calcul. Bon, comme mon argent est presque fini, je vais donner ça et puis comme ça, Dieu, tu t'es trompé. Dieu n'a pas dit, il aime celui qui donne avec calcul. Parce que quand on dit ça, il y en a qui deviennent pharisiens d'un temps moderne. Il y en a encore aujourd'hui. Des pharisiens calculateurs. Ils comptent combien on fait pour avoir bonheur. Il faut quitter dans ça. Quand Dieu t'invite à donner au cours de la messe, construction des cathédrales, des presbytères, de je ne sais quoi, donner à quelqu'un qui en a besoin. Je vous ai dit, le critère, c'est de vouloir réparer une injustice. Il faut que ce soit votre première préoccupation en donnant. Voyez le problème que posez. Puis dites-vous que vous pouvez aussi apporter le peu que vous avez même quand vous n'avez rien. D'ailleurs, celui qui donne beaucoup, ce n'est pas celui qui donne les millions. C'est celui qui donne ce qui lui coûte cher. Si tu as 200 francs là, c'est pour terminer le mois, tu as donné plus que celui qui a donné 10 000. Dis ça à ton voisin. Si tu as 200 francs que tu as là, ça reste ça, tu vas terminer le mois. Et que malgré ça, tu donnes avec joie, tu viens de donner plus que celui qui a donné 10 000. Et puis ça lui dit rien. Voilà. C'est pas moi bien, c'est Jésus même. Il a appelé ses disciples. Il y a la femme là. Elle a donné 2 pièces. Amen. Donc, dans la semence, il ne faut pas jouer avec. Quand le panier passe, il ne faut pas serrer ta figure. Si tu n'as rien, tu dis Seigneur, je te rends grâce. Parce que je n'ai pas d'argent. Ce panier m'interpelle. Mais je sais que tu me donneras l'occasion de donner aussi. Amen. Si le panier est parti trop vite, tu pries comme ça. Mais s'il y a le temps, tu vas prendre quelque chose à la maison pour envoyer. Amen. Oui, mais il ne faut pas rester là les mains vides. Le pouvoir est en train de passer comme ça. C'est Dieu qui dit. Il dit quand tu fais ça, il va te donner, je vais lire encore, tu vas entendre. Dieu a le pouvoir de te donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Voilà ce qu'il dit. Quand tu donnes avec joie là, lui, ce pouvoir, il a ça. Il va te donner ça pour que tu expérimentes un peu. Ce n'est pas donc tu donnes et puis tu t'en fous là. Quand tu donnes, toi-même, tu as envie de dire au gars, envoie mon argent. Une fois, j'étais à l'église. Mes petits filles là, ils sont au Canada. Ils étaient petits, bon, mais ça fait rire. Savon lui a dit, bon, la quête arrive, tiens, 100 francs, faut mettre. Et puis il a mis. Et maintenant la quête s'en va. Il dit, Jésus, donne mon argent. Non, les 100 francs lui ont fait mal. C'est qu'il a vraiment donné. Voilà, c'est comme ça. Quand tu donnes, quelque chose doit sortir de toi. Amen. C'est là la valeur du don. Je vous dis et redis, construction des cathédrales là, c'est pour notre bénédiction que Dieu a envoyé ça. Il sait qu'ici on est moisi, ou bien, de la même manière, il savait que la veuve de Satan était veuve. Et lui, il ne restait plus rien. Mais il a envoyé son prophète là-bas. Ou bien, je vous ai dit la dernière fois que le texte commence ici. Dieu envoya le prophète Élie auprès d'une veuve, dont Dieu sait qu'elle est veuve. Il n'a pas envoyé auprès d'un milliardaire. Ou bien, comprenez les secrets de la Bible. Donc Dieu envoie son prophète, le monseigneur Awa, auprès des gars moisis comme nous à Bassam, pour construire une cathédrale. Celui qui s'énerve, il n'a rien compris. Dieu veut te rendre prospère. C'est un problème qui est posé à Dieu. Il a mis ça dans le cœur de ses oints. Il dit, si le sol, le Bassam ici, le représentant objectif de Dieu, c'est qui? C'est l'évêque.
Depuis Monseigneur Paul Dacoury, Dieu a parlé à son cœur qu'on fasse ça. Ça dort. Ça, c'est une injustice. On ne va pas me dire, il n'y a pas de chrétien ici pour faire ça. Donc toi, saute de joie parce que ça t'a trouvé. Le temps de la bénédiction est arrivé pour toi. Si les gens ont laissé, toi tu vas saisir. Tu vas voir le curé. L'abbé, je n'ai rien. Hein. Tes opérations, je ne peux pas faire. Mais voici mon don. Ça là, c'est toute ma vie. Bon, je ne lui dis pas ça, mais il va comprendre. Puis il faut lui donner. Puis tu danses devant lui, tu t'en vas. Alléluia. Je dis, le pouvoir là, les esprits qu'on appelle domination vont te saisir. Amen. Tu vas dominer sur tes problèmes. Celui qui a oserait entendre, qu'il entende. Chaque fois que nous laissons Dieu, ça c'est notre élément important dans la domination. Dis à ton voisin, tu veux dominer sur toute chose? Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. On a vu affaire d'argent, on a vu affaire de consécration. L'autre élément qui de façon évidente te met dans une position pour dominer toute chose, c'est quand tu te laisses inspirer par Dieu. Que dit la Bible? Le monde passe avec ses convoitises, mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu demeurent. 1 Jean 2, 17. Amen. La Bible peut dire également que ce monde à Dieu le tient dans sa main, mais c'est par sa parole. Amen. Que tout va disparaître, mais la parole va subsister. Mais attendez, mais asseyez-vous un peu, puis regardez. Parole, c'est pas si pavillon en main. Parole peut soulever brique. Mais on dit ça tient le monde. Mais vous croyez que c'est comment? C'est des esprits bienheureux qu'on appelle domination qui prennent ça pour soulever. Amen. On prend la parole et puis on domine les situations. Amen. Quelque chose te fatigue, tu t'arrêtes, tu regardes, tu libères la parole. Ça a changé. Il ne faut pas voir ça comme un truc écrit dans le journal. La parole de Dieu n'est pas comme ça. C'est vivant. Quand la parole de Dieu est vivante, c'est ça. Il y a des esprits qui sont chargés d'amener ça à accomplissement. Amen. Je ne sais pas comment je vous dis ça encore. Bon, si tu veux dans les choses de ce monde, je vais te donner un exemple. C'est comme quand tu as une lettre d'émission, mais tu as une lettre de l'autorité. Quand tu viens, les gens s'exécutent. Pourtant, le gars n'est pas là. Ces papiers, sont ont vu, non? Mais il y a esprit dedans. Il y a esprit dans son papier, là. Ils sont cachés, l'ami, là. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est pareil. Mais tu connais quel passage biblique? C'est pour ça que tu as un problème, tes problèmes te fatiguent. Libère une parole. Le problème va quitter. Matthieu 16, 17 à 19. Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne peuvent point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Mais ce pouvoir qui a fondu sur Pierre, c'est venu à cause de quoi? À cause de la parole. Ce n'est pas parce qu'il était berger, c'était pas ça. Jésus a posé une question. Il veut voir ceux qui vont répondre dans la chair et puis dans l'esprit. Pierre lui seul. Même si c'est un peu heureux comme moi, je suis Pierre aussi. Mais il sait entendre l'esprit. Il dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Alléluia. Jésus lui dit, ce n'est pas ta chair ni ton sang. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a inspiré ça. Mais à cause de ça, voici le pouvoir qui tombe sur toi. Alléluia. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu t'inspire? Est-ce que quand tu te lèves matin, tu confies ta vie à Dieu par ton ange gardien? Est-ce que quand tu veux prendre une décision dans ta famille, quand tu es prêt à prendre une décision, tu dis, bon Seigneur, attends un peu, inspire-moi. Est-ce que tu fais comme ça? Au travail, est-ce que tu appelles l'Esprit de Dieu dans ce que tu fais? Je te dis une chose, si tu te laisses conduire par l'Esprit, tu vas dominer les situations. Ce qui semble bloqué pour les autres, ce sera facile pour toi. D'ailleurs, les Blancs, quand on a fait notre formation, Dieu nous a fait grâce de faire papier, alléluia. Je lui rends grâce. Mais de la bouche des propres Blancs, ils disent que le papier de la main est limité. Donc je les ai laissés. Il dit, bon, si c'est limité, moi je gagne du temps. Bon, on vient ici, on dépense des millions. Un billet, je n'ai pas fini mon MBA. Ça coûtait 9 millions, les cours. Je n'ai pas fini de faire mon MBA. On a fait le cours de management, principe et réalité. Dans ce cours-là, on voit tous les courants de pensée en administration des affaires. Ce qui fait que quand tu finis ce cours, il n'y a pas un domaine d'entreprise que tu ne connais pas. On a tout vu. Toutes les façons dont on pense pour régler les problèmes en entreprise. On a tout vu. Un Canadien, Michel Béra, écrit son nom, tu vas le chercher dans le livre.
C'est que tu n'as pas trouvé le livre là ici même. Parce que c'est un Canadien, il a écrit son propre livre. C'est ça, on fait les cours. Université canadienne de Montréal. Il donne cours là-bas. Donc il venait encore d'Ivoire ici. À l'université canadienne, s'il vous plaît. C'est pas n'importe où. 3e en sciences dans le monde. Non, il faut que vous sachiez. Quand on dit des choses, je suis en connaissance de cause parfois aussi. Je ne dis pas de ne pas mettre vos enfants à l'école. Hein. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'école. Allez-y à l'école comme vous pouvez. Mais le salut n'est pas là-bas. Le jour où Michel Bérard a dit que la rationalité est limitée. J'ai dit, monsieur, vous dites quoi? Donc, on a payé 9 millions pour rien. Il faut répéter encore. Il dit, la rationalité est limitée. La conclusion de ce cours sur le courant des pensées rationnelles. Les gens qui sont toujours trop intelligents, scientifiques, vous n'avez rien compris. C'est limité. Dis à ton frère, c'est limité. C'est pas moi qui dis, c'est les blancs même qui disent ça. Et qu'on crée là, me dit ça. C'est limité. Quand le prof a dit ça, j'ai dit, monsieur, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Et puis il m'explique. Il dit, mais oui, mais regardez dans le monde, les pays où il y a les plus grands conflits, ce n'est pas des tocards, excusez-moi l'expression, qui sont là-bas. C'est des gens qui ont fait papier. Regardez les sociétés qui marchent et puis qui font faillite. Qui a la tête? Ce n'est pas les gens qui ont fait CP1. C'est des gens qui ont fait 1 billet, 10 billets dépassés, mais ça tombe. C'est pour dire que leur bagage intellectuel ne suffit pas. C'est limité. Il dit, ah bon? Bonsoir, monsieur, je suis parti. Si c'est limité, tu ne me vois plus ici. Mais nous, on ne cherche pas ce qui est limité. Oh, j'ai découvert, alléluia, acclame le Seigneur. Oh, dans Théo, l'encyclopédie catholique qui définit les mots, j'ai découvert la définition de l'intelligence. Et mon cœur était rempli de bonheur. Amen. Dans l'Esprit Saint, il y a le don qu'on appelle l'intelligence pour nous permettre de dominer sur toute chose. J'ai dit, mais donc c'est quoi l'intelligence? Si chez les Blancs, on va payer millions, c'est limité. C'est quoi l'intelligence? Ah, Théo va me répondre. Théo, l'encyclopédie catholique dit ceci. Il y a 3 formes d'intelligence. Il y a l'intelligence réflexive. C'est quand tu tapes, tu réponds par réflexe. Ça, c'est l'intelligence par réflexe. Première forme. Deuxième forme, c'est l'intelligence par intuition. Tu regardes, mais on dirait que... Hein, et puis ça s'est fait. Mais la 3e forme d'intelligence, qui est l'intelligence suprême, c'est l'intelligence qui vient du cœur. Alléluia. C'est pas limité. Si tu laisses Dieu prendre le siège de ton cœur, cette intelligence qui te pousse à ne pas condamner l'autre, avoir l'amour de Dieu répandu partout, cette intelligence-là décuple tes forces. Alléluia. J'ai compris que j'ai perdu mon temps dans un biais. Excusez-moi, monsieur. Gardez voir un biais. Amen. Donc, il faut que tu comprennes ça, mon frère, ma soeur. Que l'Esprit de Dieu, si tu te laisses conduire par lui, cet esprit-là vient faire son siège dans ton cœur. Ton ange gardien ouvre ton cœur bien et ça s'assoit dedans. Et tu commences à dominer. Si tu te laisses conduire par la parole de Dieu, tu commences à dominer. J'ai envie de vous donner encore un autre exemple d'une parole qui a changé beaucoup de choses. Regardez le centurion romain. Il dit, non Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais dis seulement une parole. Mon serviteur qui a 10 000 km sera guéri. Jésus dit, yeah, ça c'est quelle parole? Depuis que je suis en Israël, je n'ai jamais vu ça. Il dit, venez voir. Et regardez ce qu'il a dit. Mais lui, un soldat, il sait que c'est corps à corps qui fait gagner. Mais il ne met pas des choses spirituelles. Il me dit, c'est même pas la peine d'arriver chez lui. Que s'il parle, son serviteur sera guéri. Non, je n'ai pas encore vu une fois comme ça. Il faut partir, ton serviteur est guéri. Il a commencé à marcher, puis ces gars crient, oh, ton serviteur est guéri. C'est fini. La parole fait la différence. Mange la parole de Dieu. Amen. Tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire. Pourtant, tu es ordinaire aux yeux de Dieu. Amen. Merci. Cet enseignement vous a été présenté par la Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde, WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre. Que Dieu vous bénisse.